Je m'appelle Sukuku Kende Uyede Adeline. Je suis lycéenne en 4e année production animale au lycée technique agricole de Kpadaba Savalou. Salut, on m'appelle Basso Jules Derrick. Moi c'est Adjabou Konei. Je suis Bagidi Stasia. Moi je m'appelle Manon Calon, j'ai 17 ans, je passe un bac horticulture en pro. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Arthur Lefrançois. Bonjour, je m'appelle Adrien Barral. Je suis en première production horticole à Castanet-le-Lez. Mon objectif c'est d'obtenir mon bac. J'aimerais avoir mon bac pro puis faire un BTS en maraîchage. Mon projet plus tard c'est d'être maraîcher. Je veux faire paysagiste plus tard. Après ma formation, j'envisage installer une unité de production et de commercialisation des poulets de race locale améliorée. J'aimerais mettre en place une pépinière fils destinée à la production des jeunes plants. Produire les cultures maraîchères. Mon projet professionnel est l'installation d'une unité de transformation et de commercialisation des jus de pommes cajou. La production des cultures maraîchères. Je voudrais m'installer pour faire la production du niémé cassoulet. Je suis très émue d'effectuer ce voyage et très émue de découvrir la France et de découvrir comment se déroule l'élevage des animaux dans votre milieu. J'espère que quand ils viendront ici, ils vont se plaire et qu'ils aimeront notre région et notre ville. On fera des sorties, ils découvriront ce qu'on fait nous au lycée et ce qu'on fait aussi à l'extérieur, comme le maraîchage, l'élevage aussi. Et après, j'espère que votre séjour ici se passera bien, dans une bonne joie et qu'il soit magnifique. À notre arrivée au lycée, on a vu beaucoup de choses qui nous ont impressionnés. Les bâtiments, tout est bien, la serre, les fleurs partout. Le lycée est beau, tout est en vitre. C'est un lycée vraiment moderne. Comparativement à notre lycée, je vois qu'il y a une grande différence. Nous avons été au conseil régional. On a vu une dame qui nous a très bien accueillis. Nous sommes partis dans une salle de réunion pour le tâche. Quand on est élu et qu'on est assis là, il faut qu'on ait aussi le sentiment de participer à des grandes choses. Et donc il faut voter pour construire des lycées, financer des nouveaux trains, aider les familles, pour donner les livres gratuits aux élèves. Pour toutes ces choses-là, on est obligé de voter. T'as gagné? Ouais. T'es président. Du coup c'est à toi. Ce qui était bien, c'est qu'on était 24 heures sur 24 tous ensemble. On a fait plein d'activités comme la bambouserie, le marché. On a passé de bons moments forts. On a pu se découvrir entre nous, parler de la vie quotidienne en France et au Bénin. Quand une espèce de bambou fleurit, ça se passe partout dans le monde au même moment. Et c'est au printemps que les pousses de bambou sortent de terre. Au fond, le bambou, ça n'a quasiment que des avantages. Ça pousse très vite, ça pousse tout seul, ça s'étend sans problème, on n'a pas besoin de les arroser et ça résiste au froid. C'est super long le bambou. On a passé notre premier week-end dans la maison de Cévennes. Une maison qui est très belle, calme, cool, et on mange à notre faim. Aussi quand on a un peu de temps, on va au terrain pour jouer, s'entraîne. Vraiment c'est très cool.
on a eu une visite dans la boutique paysanne. Au sein de cette boutique, les paysans qui apportent les produits sont dans une périmètre de 80 km. Il y a 11 ans, il y a un petit groupe qui s'est réuni d'agriculteurs et puis qui en a contacté d'autres avec l'idée de faire un lieu commun pour mutualiser la vente, réduire les charges, pour pouvoir accueillir un maximum de clients et puis mutualiser tout ça en divisant les charges que représente un magasin. Le but, c'est bien sûr de valoriser au mieux ce qui sort de notre exploitation. Ce n'est pas dans votre association. Est-ce qu'il peut apporter ces produits? Alors, on écarte, c'est sûr, quelqu'un qui viendrait pour vendre de la viande d'agneau, c'est écarté tout de suite. On a un producteur de viande d'agneau, on ne va pas prendre, c'est pas ouvert énormément. Hein. Tout ça, c'est décidé en commun, c'est décidé en collectif. Donc la première année, la coopérative, il y a 30 ans, elle a 29 ans, elle a vendu 250 tonnes d'oignons. Et donc actuellement, c'est autour de 2500. Voilà. Donc ça a été multiplié par 10. Mais bon, ils vont pas super vite, hein, parce que là on les a mis le 14 avril, et ceux-là le 14 mai. Quoi. Ouais. Mais ça va pas pousser, c'est un essai. Est-ce qu'on fatigue la nature ou est-ce qu'on arrive à la soigner et à produire en même temps suffisamment d'alimentation pour nous et pour les gens qu'on veut accueillir? Dans ces échanges, il nous a expliqué la technique des buts. Alors, ceci permet non seulement de garder pendant longtemps l'humidité, ça permet une fertilisation exactement comme sous les exploitations forestières. Elle est prête encore. Vous allez que faire payer à cette année. Oui, ça fait. Nous sommes tout terrain. Alors du coup, nous avons déjà pris la décision que ce seront les premières retombées. Dès notre retour, nous allons installer ce système. On a visité le mont et le mont Eguel. Là-haut, on a organisé un pique-nique. Tu as le grand. Nous voici, nous sommes arrivés à Montpellier, surtout pour ces échanges et la découverte des technologies, des cultures, des techniques appliquées. Et j'avoue que depuis notre descente ici, on a découvert énormément de choses. Vous avez bien fait, vous avez bien choisi parce qu'il y a de l'avenir dans l'agriculture, oui. Il y a des choses à faire dans l'agriculture, il y a une image à changer sur ce métier-là, etc. Après les études, je vais faire les jus de pommes cajou. Et vous auriez besoin de quoi pour transformer la pomme en anacarde? Oui, pour la pomme, pour la transformation, j'aurais besoin de trucs là. Extracteur. Avec extracteur, le rendement est plus efficace, c'est élevé. Comme projet professionnel que je veux m'installer après ma formation, c'est que je vais produire le niémé cassoulet. J'ai remarqué qu'après la production, et quand on livre directement le produit sur le marché, le bénéfice réalisé est faible. Donc, c'est dans cette intention que j'ai installé le stockage. Pour la réalisation de ce projet, comme montant, j'en ai besoin de 21 300 500 000 francs CFA. Et, ça, et le bénéfice que je vais dégager de cette production que je vais faire, par au-delà de 73 120 000 francs CFA. Vous avez vu les gars, hein, il y a des millions là. J'envisage d'installer une unité de production et de commercialisation des poulets de race locale améliorée. Et comment tu améliores le poulet local? Avec quoi tu améliores ça? Le fait des croisements. Des croisements. Quand elle parle de poulets locaux améliorés, c'est en réalité des hybrides entre les races d'origine de chez nous et les coquelets importés. Regarde ce qu'il fait. Le broyeur.
dire, vous allez faire du jus de pomme. C'est clair. Ah oui, c'est vraiment bien ce que vous visez là. Ça va, t'as bien fermé. Allez, faut déplacer ça là. Faut déplacer ça. Ah Ce projet, on sait que vous le portez depuis un certain nombre de mois, on va dire même plus d'un an. Et on sait aussi qu'il y a une deuxième partie de ce projet qui aura lieu, qui devrait avoir lieu l'an prochain, avec la visite, bien sûr, d'élèves du lycée Honoré de Balzac, dans la ville de Savalou, en tout cas dans la région. Là, il est vrai que c'est une nouvelle, un nouveau pays vers lequel nous nous tournons pour justement accomplir cette mission de coopération internationale. Alors c'est très important par rapport aux valeurs que l'on inculque à nos jeunes, au partage, à la tolérance, à la liberté aussi et à l'égalité. Nous sommes très contents d'avoir mis la main à la pâte au niveau de la serre, la production maraîchère. Et de là, nous sommes allés dans certains départements aussi, de production de jus de pomme, le département chimie, on a reçu beaucoup d'explications et cela nous a beaucoup fortifiés. Aussi, nous sommes allés dans les entreprises de production privée, il y a un certain nombre. Ce partenariat ne va pas s'éteindre, nous allons continuer. De quoi est-ce que vous allez vous souvenir? Vraiment, vraiment, vraiment en premier. J'aime la solidarité qu'il y a entre nos camarades et aussi les ouvertures. Ils sont ouverts, on a bien dialogué, on a beaucoup échangé. Ça fait plaisir d'avoir des personnes dans notre pays, de découvrir comment ils vivent là-bas, parler avec eux. Aussi la permaculture. Notre lycée contient des zones qui s'inondent facilement. La permaculture, nous allons l'appliquer chez nous et diversifier notre agriculture pour que notre lycée avance et qu'il y ait des générations de lycéens de Savalou qui visiteront la France dans le cadre de ce partenariat et qu'il y ait aussi beaucoup de promotions des lycéens de France qui visiteront Savalou pour que la coopération demeure. À quoi tu t'attendais? Je m'attendais bien sûr qu'il allait avoir pas la même vie que nous, bien sûr. À une vie plus pauvre, on va dire. Moins de technologie. Après, il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est que d'un coup, ils ont plus de téléphones que nous. Ça m'a un peu surpris. Ils étaient plus souvent sur leur tel que nous. Mais après, on voit qu'ils ont la vie un peu de presque 50 ans en arrière par rapport à nous. Parce qu'ils ont quand même, ils n'ont pas trop quand même d'ordinateur, tout ça. Par exemple, nous ici, à chaque classe on a un projecteur, tout ça. Eux, ils viennent juste de faire l'internat. Ah oui, pour les lycées. Après, ils n'ont pas la même mécanisation que nous aussi. C'est beaucoup manuel. C'est vrai, la technologie. Ils sont moins flemmards que nous aussi. Après, ils sont beaucoup plus. Et juste contents d'aller au Bénin et revoir. C'est super. Il a jugé notre niveau. Il a jugé notre niveau, mais ça m'a fait tellement mal. Il faut que je lui dis ça ouvertement. Mais au fait, c'est un grand regret pour nous, pour le fait que nous sommes tellement en arrière. Et par la grâce de Dieu, je lui promets que dès qu'il sera au Bénin, il va remarquer que beaucoup de choses ont changé. Il sera surpris de voir le Bénin se garer à la France. Bon, j'ai cette ambition-là, il y a cette vision-là quand même. Bon, moi, je peux juste lui dire que si on nous mettait dans les mêmes conditions, ça c'est sûr, d'études, et ça va poigner. Je suis sûr qu'ils ne verront même pas nos poussières, ça c'est sûr. On a les ingénieurs, toutes les ressources humaines qu'il faut pour pouvoir relancer, disons, notre développement. On l'a déjà. Mais la seule chose qui nous manque, c'est la technologie. Mais si on pouvait toutefois relever ce défi de la mécanisation pour dynamiser en quelque sorte notre production, je crois que nous allons nous en sortir.
J'étais surpris par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de machines ici que je n'ai jamais vues. En transformation, avec je suis en 4e année, je n'ai jamais vu ces machines. Je ne les ai jamais utilisées. Il y a certaines choses qui m'ont tellement surpris, je suis tellement étonné du fait que je vois des élèves fumer. Mais j'ai été tellement choqué quand j'ai vu certains de nos amis ici qui fument en plein air sans que les responsables ne leur disent rien. Vraiment, ça m'a choqué beaucoup et je suis tellement étonné d'avoir vu cela. Ce qui m'a étonné, c'est que les filles, elles portent des shorts et des cils pour aller au On dit souvent que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Maintenant, je vois que notre séjour en France, c'est le moment pour nous, les jeunes béninois, de se lancer vers notre avenir et de se cultiver entre nous. Et la balle est dans notre camp. Ici, les élèves s'embrassent entre eux, même dans l'établissement. Ce qui n'est pas chez nous, même chez nous, si c'est chez toi, si tu as des invités, c'est un peu dur de s'embrasser. Mais ici, dans l'école, ça se passe. Ce qui est incroyable. C'est la culture. J'espère que vous avez passé un agréable moment parmi nous et que vous avez aimé la France. Moi j'ai passé de très bons moments à vos côtés, on a bien rigolé, on a bien parlé et tout, surtout au gîte. Et après, franchement je suis pressée de vous revoir et je suis aussi triste que vous partiez déjà parce que je me suis beaucoup attachée à vous. Vous êtes vraiment sympa, hâte de vous revoir l'année prochaine et hâte de faire le projet qui vous tient à cœur et comme nous. Voilà. Et bon voyage, bon retour. Voilà, c'est fini.